Lila Mérabé, bonjour. Bonjour. Alors vous vous êtes longtemps présenté comme apolitique au sein du Conseil régional, et là vous êtes l'un des plus fervents soutiens à François Loos au municipal de Strasbourg. Pourquoi ce changement ? Et ce n'est point un changement, je suis une citoyenne parmi d'autres et je crois que François Loos est un homme, un candidat de grande valeur et que la ville de Strasbourg a besoin d'un candidat inédit. Donc je le fais savoir parce que je suis citoyenne de Strasbourg, je suis une élue à la région effectivement et que c'est le seul choix qui s'impose pour nous tous. Alors je le fais savoir. Alors ce soutien, c'est uniquement par conviction, comme vous le dites, ou parce qu'il est tentant à l'heure actuelle de promettre des places, surtout aux femmes, je dirais ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que François Loos, il promet aucune place, que moi, je ne suis pas en attente de cela. Chacun sait que j'ai une activité professionnelle qui est en fait mon activité principale, que je compte à date être dans cette logique-là. Donc, il n'y a ni bataille de place, ni promesse de place. Et je pense que François s'entoure de personnes qui travaillent. Et c'est peut-être la différence entre l'UDI et le reste des partis aujourd'hui qui se bataillent à Strasbourg. Alors être ainsi en première ligne vous a attiré plusieurs critiques assez virulentes de Paul Meyer, mais surtout de Catherine Trottmann. Vous y attendiez ? Est-ce que je m'y attendais ? Franchement, je me suis pas posé la question, j'ai pas le temps. Je crois qu'il y a des sujets, le sujet de la vieillesse est un vrai sujet. Il faut que la ville et la CUS s'en saisissent davantage. Pour information, lorsque le FEC et le STIF ont été réhabilités, nous étions 4 financeurs, la ville, la CUS, la région, le département. Pour la vieillesse, nous ne sommes que 3, puisque la ville s'est désolidarisée. C'est une vérité, il faut le dire. Que Paul Meyer puisse hurler, vociférer, grand bien lui fasse. Que Catherine Trottmann se pose des questions. Je pense qu'à son âge, c'est aussi tout à fait légitime. Alors justement, vous parlez d'âge en déclarant qu'il faut que la génération précédente de politiques cède la place. Vous allez vous faire encore plus d'ennemis et là, ce sera de tous bords cette fois. Il faut retenir par ça, quand on parle d'une génération qui a besoin de travailler à la transmission, c'est-à-dire comment est-ce que cette génération aujourd'hui passe le relais, ce n'est pas de dire on fait une nouvelle génération de politique uniquement de personnes trentenaires ou quadras, c'est pas le sujet, c'est comment est-ce que l'on a des personnes qui ont 50 ans, 60 ans de l'expérience et comment celles-là viennent chercher des idées nouvelles chez des jeunes. Mon message, c'est pas de dire il faut que des jeunes ou il faut que des expérimentés. Le sujet, c'est comment est-ce que l'on ouvre un petit peu et qu'on amène un peu d'air avec des leaders qui sont des hommes et des femmes politiques d'expérience et qui sont solides. François Loos, c'est un homme qui est là depuis des années. Anne Schumann, c'est pareil à ses côtés. Pascal Jourdan-Pfeiffer aussi. Moi, je suis très content d'être à côté d'eux et d'être dans cette complémentarité-là. Il n'y a pas de bataille de génération. Ça serait d'ailleurs totalement inefficace. En durcissant le ton vis-à-vis de Fabienne Keller, vous éloignez quand même les possibilités de liste unique à droite. C'est un risque assumé, voire choisi ? Je ne sais pas si nous durcissons le ton, je pense que nous sommes simplement dans une forme de transparence qui est que aujourd'hui François Loos mène sa campagne. Il n'est pas question pour nous de mener une campagne où on partagerait des postes avec une autre famille politique. La seule question qui s'ouvre à nous, c'est qui est le meilleur candidat pour Strasbourg. Je crois que c'est le candidat inédit et il n'y en a qu'un, c'est François Loos. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui à Strasbourg, l'UMP qui est portée par une frange quand même de ce que l'on appelle la droite forte, a un socle commun de valeurs avec l'UDI. Moi, je propose que l'UMP réponde à cette question. Si on est d'accord sur des valeurs centristes, humanistes, d'ouverture, on peut discuter avec tout bord. L'UDI fera une liste de très grande ouverture sur la société civile. Le centrisme, c'est d'aller chercher le meilleur où qu'il soit. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de défiance à l'égard de Fabienne Keller, que je respecte, qui est une femme qui a beaucoup travaillé. Donc tout est ouvert, mais nous ne sommes pas dans une distribution de places et nous ne le serons jamais. Lila Mérabé, merci. Merci.